Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de vlog sur ma FFS. Aujourd'hui, je pars de nouveau à l'hôpital de Gien, donc à la clinique Jeanne d'Arc, pour faire mon tiers supérieur, donc mon menton, ma mâchoire et ma pomme d'Adam, même si elle se voit pas. Et du coup voilà, donc là il est 13h35 et j'ai mon train à 14h34. J'ai 30 minutes pour aller à la gare à pied, parce qu'il n'y a pas de bus du fait qu'il a neigé ce matin. Mais déjà j'avais qu'une crainte, c'est que depuis hier soir qu'il y ait les trains suspendus aujourd'hui. Pour le moment non, donc tant mieux. Et je suis partie une heure à l'avance, que mon train il est à 14h34 et là il est 13h35. Donc je pars une heure avant, comme ça je peux marcher tranquillement. Et au moins je suis sûre d'arriver à l'heure. Et du coup voilà, comme c'est vrai que là il fait vraiment très froid, donc je vous reprendrai tout à l'heure. Parce que je vous avoue que j'ai pas de gants. Donc ça picote un peu de 1, 2, 3. Ça picote un peu les mains. Il a neigé, il a neigé, il a neigé. Let it snow, let it snow, let it snow. Wouhou! Wouhou! J'ai failli me péter la gueule. Je viens d'arriver à la gare, mon train est déjà là, donc je vais monter dedans et puis voilà quoi. Je suis arrivée en avance et il me reste 20 minutes à attendre parce que le train il part dans 20 minutes. Mais au moins je suis arrivée à l'heure et je suis trop fière. Par contre il fait bien chaud dans le train, ça fait du bien. Ça y est, je suis arrivée à Saint-Lazare. Non, c'est pas vrai. En fait, j'ai été manger au McDo de Saint-Lazare, donc je suis déjà arrivée depuis un moment. Et là, je vais prendre le métro ligne 14 pour aller à Paris-Bercy. Et il fait extrêmement froid dans la gare. Je suis arrivée à la gare de Bercy et là, mon train il part dans 15 minutes, mais il est déjà au quai, donc je vais y aller. Et dans cette gare-là, visiblement, il fait très froid aussi. Je crois que moi, c'était la voie R. Elle est là. Et puis du coup, voilà quoi. Il faut que je remette mon cordon parce qu'il y a des vilains pickpockets. Ils vont voler mon téléphone. Non, mais enfin bref, du coup, voilà, je suis arrivée à... Attendez, Gien. Ouais, c'est ça. Mon train est déjà là. 1, 2, 3. Mon train est déjà là, donc du coup, j'ai monté dedans. Et normalement, j'arrive à Gien à, je crois, 18h34. Et j'espère qu'il y a encore des bus à cette heure-là, là-bas. Parce que sinon, j'ai encore 20 minutes à pied. Mais il fait tellement froid que je vous avoue que là, j'ai vraiment pas froid. Et du coup, voilà. Bon, bref, j'ai monté dans mon petit train. Tchou-tchou. On va partir d'ici 2 minutes. Et j'ai bien 1h30 de train. J'arrive bien à 18h34 à la gare de Gien. Donc j'espère vraiment qu'il y a des bus parce que vraiment, j'ai vraiment pas la foi. Et puis voilà quoi, c'est tout. On arrive dans même pas 1 minute. Et là je vais aller voir du coup s'il reste un bus ou si je dois y aller à pied. Je vais mourir. Je t'aide s'il faut que j'aille à pied. Celui-là il fait un peu froid. Ouais, on arrive. C'est ce que je voudrais. 1, 2, 3. C'est ce que je craignais. Il n'y a pas de bus. Du coup, j'y vais à pied. Je vais mourir. Il y a moins 50 là. Mais ça va, il me reste que 14 minutes à pied. Mais c'est juste qu'avec le froid, j'ai l'impression que c'est interminable. Bon, en plus, je suis bête, c'est que j'espérais qu'il y ait un bus, mais il a neigé aussi ici, donc forcément, il n'y a pas de bus. En plus, j'ai regardé les horaires, il n'y a plus de bus à cette heure-là. C'est trop mal desservi ici, franchement. Quand on vient pas en voiture, c'est clairement la merde. Surtout quand il fait froid en plein hiver. Mais bon. Du coup, ouais, j'arrive dans d'ici 14 ou peut-être maintenant 13 minutes. J'ai bien hâte pour déjà être au chaud et puis puis voilà quoi. Oh, mon Dieu, mon Dieu.
Je viens d'arriver à la clinique, ils m'ont appelé il y a peut-être un quart d'heure parce que je devais me présenter aux admissions à 18h30, sauf que comme le train a eu du retard, les admissions fermées, donc ils m'ont simplement dit de monter directement dans la salle d'attente à l'étage et puis du coup voilà quoi. Donc là j'ai monté parce que j'ai très très froid et je vous reprends tout à l'heure. On va dire mes cheveux ont vraiment pris de l'humidité. Ça fait tellement du bien les tout chaud, j'ai l'impression qu'il fait super super chaud ici. Mais ça fait du bien. J'en peux plus. Je suis rincée, il fait trop froid dehors là. J'ai pas regardé la température ni le ressenti, mais moins 50. Moins 50. Jésus. Bon, ça va, l'attente devrait pas être trop, me sembler trop long parce que du coup, j'ai la télé. Donc ça va. J'en peux plus, je suis morte. Éreintée. Là, j'ai fait mon sport de l'année. Non, mais surtout quand il fait vraiment trop froid comme ça, c'est impossible, c'est horrible. On va voir après dans combien de temps ils viennent me chercher du coup. Vu que je suis pas passée par le bureau des admissions, j'espère juste qu'ils vont pas me faire attendre trop longtemps. Je suis enfin arrivée dans ma chambre après plus d'1 heure d'attente. J'ai une infirmière qui est enfin venue me voir, qui m'a dit d'ailleurs que j'aurais dû venir leur signaler mon arrivée. Mais en même temps, c'était l'heure des plateaux repas, je ne me voyais pas trop les déranger avec ça, donc j'ai préféré attendre. Donc elle m'a bien emmenée dans ma chambre. À la suite de ça, j'ai une infirmière qui est venue me voir pour pour prendre ma tension, pardon. Et elle m'a également ramené un plateau repas parce que je n'avais pas mangé et que j'avais quand même pas mal faim. Et puis après voilà, quoi, je me retrouve dans la même chambre que j'avais la première fois en novembre. Bon, c'est juste la chambre voisine, mais c'est la même chambre dans le même agencement, donc le même sens. Donc je vais pas vous faire un petit room tour parce que c'est exactement la même chose. Voilà, on m'a annoncé également que je me ferais opérer aux alentours de 11h30. Et puis voilà quoi, si tout va bien, au moment je vous reprendrai dans l'après-midi. De toute façon, on fera un petit point avant que je parte au bloc demain matin. Et puis après, de toute façon, comme la dernière fois, je vous montrerai la pré-opération, ce que ça donne une fois que je serai quand même un minimum bien réveillée. Et normalement, je sors de l'hôpital vendredi, parce que là aujourd'hui on est mercredi, donc je sors dans 2 jours. Si tout va bien, j'espère que cette fois-ci, je ne passerai pas une semaine à l'hôpital comme la première fois. Bon, il n'y a pas de raison, j'espère pas, mais je vous avoue que j'ai bien envie de rentrer chez moi quand même rapidement. Parce que bon, une semaine à l'hôpital, c'est quand même assez long. Mais bon, il n'y a pas de raison. En plus, par rapport à la première fois, je ne stresse pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai même hâte que l'opération se fasse, comme ça, après, je suis tranquille. Parce que là, comme vous avez dit la dernière fois, j'ai fait le tiers supérieur et que je revenais donc aujourd'hui pour faire mon menton, ma mâchoire et ma petite pomme d'Adam qui ne se voit pas vraiment. Mais je la fais quand même, au moins comme ça, je sais que je suis tranquille. Et puis voilà quoi. Dans tous les cas, on se retrouve demain avant le départ au bloc. Et puis voilà quoi. C'est le grand jour. Du coup, on vient de m'apporter la tenue que j'avais mise la première fois, donc pour aller au bloc. Au final, je vais pas avoir le temps de vlogger beaucoup. Il faut que je prenne ma douche en express parce qu'on vient de me signaler qu'il y a l'équipe du bloc qui m'attendent. Donc, je vais partir plus tôt que prévu parce que là, il est 10h50 et je devais être opérée, enfin partir au bloc plutôt à 11h30. Donc, je vais me speeder. Je vais vraiment me dépêcher parce que du coup, j'ai pas le temps. Mon dieu, le speed, c'est horrible. Là, j'ai une putain de pression. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, là, il faut que je me dépêche. J'ai la pression, c'est horrible. Mais bon, on y retourne. Hein. J'ai pas assez souffert la première fois, donc on recommence. Je vais me refaire défoncer la gueule. Enfin bref, du coup, je vais me préparer. Et puis, je vous dis à plus tard. Quand je serai bien réveillée, je vous reprendrai pour vous montrer. Et puis voilà quoi. Let's go! Hello! Me revoilà. Donc là, il est presque 22h. Je suis sortie du bloc à 15h30. Et franchement, je me sens carrément mieux que quand j'ai fait du coup la première opération, donc le tiers supérieur. Parce que là, ils m'ont donné que du Doliprane. Donc j'ai pas eu de tramadol ni d'acupan que je supportais, pas du tout. Donc là, j'ai pas du tout eu ça. Et j'ai absolument pas stressé au point que quand je suis arrivée au bloc, j'ai carrément tapé la discussion avec
toutes les infirmières et tout. J'ai même vu la seringue avec l'anesthésiant dedans qui allait m'endormir et que j'ai bien senti passer d'ailleurs. Mais voilà, franchement, ça s'est super bien passé. Et au final, le post-opératoire, nickel. Bon, ça fait très très mal. Du coup, voilà, donc j'ai essayé de manger un peu de glace, mais du coup, ça coule parce que je suis carrément anesthésiée de la mâchoire de la lèvre, pardon. Donc j'ai un peu saigné du nez parce que on m'a tué par le nez. Mais en gros, voilà ce que ça donne pour l'instant, ça fait ça. Puis voilà, là où il y avait la pomme d'Adam avant, ça donne ça, voilà. Puis j'ai de nouveau des redons. Ça m'enquiquine un peu. C'est quand tu vas me les enlever demain, ça va être un enfer. Mais du coup, voilà, globalement, ça va carrément mieux. Il y a juste la douleur, forcément, mais qui est supportable. Mais sinon, je me sens bien et tout, donc c'est cool. C'est cool. Je suis soulagée parce que j'ai vraiment peur de me ressentir mal comme la première fois. Bon, du coup, ma mâchoire elle est un peu bloquée parce que je ne peux pas trop parler. Donc j'espère que vous me comprenez un minimum. mais du coup, voilà. Donc là, je vais aller me reposer parce que je suis un peu fatiguée. Et on se retrouve plus tard. Oui. Oui, je ressemble à ça. En plus, j'ai plus de doigts. Mais là, c'est chaud. Enfin voilà, à quoi je ressemble. J'ai plus de doigts, pourtant ils n'ont pas touché mes cordes vocales. Après, j'étais déjà un peu malade avant, donc est-ce que c'est ça qui a impacté ma voix? Je sais pas. Mais voilà. Donc pour faire un petit topo, globalement ça va très bien. Mis à part que là ça me tire quand même pas mal et j'ai surtout très très mal ici où il y avait la pomme d'Adam. Donc c'est quand même très douloureux, mais sinon globalement je me sens quand même bien. Un peu fatiguée parce que j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai dû m'endormir vers 1h et je me suis réveillée vers 4h, donc j'ai dormi 3 petites heures. Et après, vers la fin de matinée, j'ai commencé à repiquer du nez et du coup j'ai dormi par fréquence toute la journée comme ça. Et en plus j'avais super faim parce qu'en fait depuis que je me suis fait opérer, j'avais mangé qu'un yaourt ce matin, un petit yaourt nature sucré là. Et c'est tout, je peux rien manger d'autre parce que je peux pas ouvrir la mâchoire, vraiment c'est très compliqué. Mais là, j'en peux plus, j'ai trop besoin de manger. Donc ce soir, ils m'ont apporté un petit plateau. J'ai réussi à manger un peu. Je mange un morceau de quiche. J'ai essayé de manger les épinards, mais c'est trop compliqué. Et un liégeois au chocolat. Au là, ça me fait trop du bien parce que j'ai trop envie de sucre. Et du coup, voilà. Je devais rentrer aujourd'hui. Et au final, je rentre demain. Parce que mes redons Enfin, les redons, ouais, se remplissent encore un peu de sang. C'est pas énorme et c'est normal. Mais au final, du coup, je me les enlève quand même demain. Et j'avais pas envie de rentrer avec les redons chez moi. Et donc, du coup, je reste une journée de plus. Et normalement, je me les enlève demain. Et demain, du coup, je rentre chez moi. Donc, j'ai bien hâte de rentrer chez moi, bien hâte que ça dégonfle. De voir le rendu final et de pouvoir surtout remanger correctement. Parce que là, c'est super frustrant. Parce qu'on a. Évidemment, c'est les fois où on peut pas vraiment manger, qu'on a envie de manger de tout. Donc voilà, donc là je suis assez frustrée. Bon, je sais que c'est pour quelques temps, mais voilà. Mais c'est vrai que je pensais pas que j'allais gonfler autant, ça change vraiment tout mon visage. J'espère vraiment que je vais pas rester comme ça parce que c'est chaud. Mais j'ai quand même gonflé très très vite. Mais vous voyez, on voit ici la trace. Donc je sais pas comment ils ont fait, comment s'est déroulée l'opération. Donc j'en saurai un peu plus par la suite. Mais du coup, voilà. Je voulais faire un petit point aujourd'hui, parce que comme j'ai dormi un peu toute la journée, j'étais KO, j'ai pas du tout filmé, mais du coup, voilà. Ah, je vais y retourner me coucher, enfin, je vais me poser dans une série et je pense que je vais me rendormir comme ça, parce que je suis encore fatiguée et j'ai besoin de dormir. Et c'est vrai que de forcer pour vous parler, c'est très fatigant et ça fait mal. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous reprendrai demain. Du coup, voilà. C'est pas possible. On est samedi, ça y est, je pars d'ici 1h, 1h30. J'ai tellement hâte de rentrer chez moi, mais alors tellement. Les infirmières m'ont retiré les rodons tout à l'heure, donc les tuyaux qui servaient à évacuer le surplus de sang. Ça m'a fait tellement mal, mais tellement que j'en ai pleuré.
J'ai pleuré de douleur tellement que ça m'a fait mal. J'ai l'impression qu'on m'a arraché littéralement le visage de l'intérieur. C'est ouf. Franchement, c'est horrible. Sinon, vous pouvez voir que ça a littéralement gonflé. Alors, c'est énorme. Là, ça s'est agrandi un petit peu. Mais c'est ma bouche. Ma bouche, elle a triplé de volume. Mais voilà. Mais sinon, à dire, au niveau douleur, c'est supportable. Je sens beaucoup de pression quand même. Et du coup, c'est très handicapant parce que bah, je peux pas beaucoup parler. En plus, bah, j'ai la voix littéralement explosée. J'ai mal à la gorge, ce qui est logique. Mais du coup, voilà. Mais sinon, c'est quand même globalement supportable. J'ai même pas repris d'antidouleur de la journée. Et puis, du coup, voilà quoi. Là, je vais aller me doucher parce que vu que je pars dans pas très longtemps, euh, j'ai regardé mon poignet, j'ai même pas de montre. C'est trop mal. Mais oui, je vais aller me doucher parce que si les copains arrivent alors que je suis même pas encore prête, je vais me faire engueuler. Mais du coup, voilà, donc là, je vais aller me doucher, je vais préparer mes affaires et puis bah, après, je rentre chez moi. Oui, ça là, j'en peux plus. Là, je n'en peux plus. Hmm. J'ai tellement de retrouver juste mon lit, parce que c'est vrai que les lits à l'hôpital, ils sont archi pas confortables. C'est une horreur. Et j'espère que vous comprenez quand je parle, parce que même moi, je me comprends limite pas. Donc si dans la vidéo, vous comprenez rien, bah je parle pour rien. Mais enfin bref, je vais me doucher, et puis je vous reprends après. Attends, comment je fais mon introduction? Tada! Je suis actuellement... Je suis énervée. Il y a tout le temps un bruit pour me déranger. Je m'embrouille dans ce que je vais dire. Et du coup, j'oublie ce que je dois dire. Donc à chaque fois, je suis obligée de recommencer. Alors on va recommencer. Ma tête doit être horrible. Nous voilà 2 mois post-op pour le tiers inférieur du visage. Donc 2 mois post-op, j'avais fait, pour le rappel, le menton, la mâchoire et ma mini pomme d'Adam qui ne se voyait pas, mais que j'ai voulu faire quand même. Au bout de 2 mois, bah forcément, ça a dégonflé quand même pas mal. Le résultat n'est pas encore optimal parce qu'il faut attendre environ 1 an. Je suis déjà pratiquement à la moitié pour le tiers supérieur. Donc pour rappel, j'avais fait la ligne capillaire, donc on avait redescendu la ligne de cheveux, un limage du front, des arcades sourcilières, de l'os frontal et on avait légèrement rehaussé mes sourcils, même si entre nous, je ne vois pas de différence. Et j'avais également fait mes pommettes, donc on avait pris un petit peu de la graisse de mon ventre pour les remettre dans les pommettes. Mais ça a été quand même assez subtil. Et le 8 janvier dernier, vous avez pu voir que je suis repartie à l'hôpital pour faire le tiers inférieur du visage. Et après 2 mois, les changements que j'ai pu voir donc sont le menton, déjà qui est beaucoup plus arrondi. J'ai plus le gros menton bien carré comme ça, donc il est vraiment bien plus arrondi. L'affinement de ma mâchoire ici. Et pour la pomme d'Adam, on ne voit pas de différence qu'elle ne se voyait pas avant. Ce que j'ai pu remarquer par contre, ça a mis du temps à revenir et encore c'est pas optimal, c'est au niveau de ma voix. Pendant un moment, j'avais la voix plus grave. C'était surtout dû au gonflement parce que ça avait fait des œdèmes au niveau du larynx, donc ça comprimait légèrement les cordes vocales. Mais j'ai pu m'apercevoir, bien que je chantais horriblement faux, je n'arrive plus à aller dans les aigus comme je pouvais avant. J'ai la voix souvent éraillée. Et j'avais pu voir, d'après quelques vidéos, d'une dame sur TikTok qui travaille la féminisation de la voix pour les femmes transgenres, qui expliquait que c'était assez complexe le limage de la pomme d'Adam, parce qu'il faut vraiment pas le faire n'importe comment et avec n'importe quel chirurgien, parce que si on limait trop la pomme d'Adam, en fait, derrière la pomme d'Adam, il y a un cartilage qui retient les muscles des cordes vocales. Et si le cartilage est trop limé, en fait, il va ramollir et affaiblir le muscle qui retient les cordes vocales.
Et donc, les cordes vocales vont s'affaisser et aggraver un petit peu plus la voix. Enfin, rendre la voix du moins plus grave. Ça me l'a fait pendant un temps. Ça va un petit peu mieux maintenant, mais je me rends compte que j'arrive plus à monter aussi haut dans les aigus que je pouvais le faire avant. Donc, est-ce que c'est moi qui fabule un petit peu? En tout cas, je me rends compte que quand j'essaye de chanter sous la douche, eh ben, je ne peux plus monter autant dans les aigus que je pouvais le faire avant. Donc, je sais pas si c'est temporaire, si ça va revenir ou pas. Entre nous, je l'espère. Mais voilà, les résultats, comme je vous ai dit, ne sont pas encore optimales, mais grosso modo, voilà ce que ça donne. Je vais vous mettre une petite photo par là, ou par là, je sais pas, peu importe, pour vous montrer un peu comment était mon visage avant toute cette chirurgie esthétique, ou du moins réparatrice. Donc avant que je retouche vraiment à mon visage, que je le féminise. Voilà un petit peu ce que c'était avant, donc dites-moi en commentaire si vous voyez vous une réelle différence. Pour être totalement honnête et transparente avec vous, je suis assez déçue du résultat. Peut-être parce que je m'imaginais trop de choses. Pour moi, en fait, dans ma tête, je m'étais imaginé FFS, donc féminisation du visage. Donc en fait, on allait plus me reconnaître, j'allais limite avoir le visage d'une autre. Et au final, bah, pas du tout. Les toutes premières fois, quand mon visage a vraiment dégonflé, que les gens commençaient à me reconnaître de nouveau, bah, j'étais déçue parce que pour moi, on n'allait pas me reconnaître et je voulais pas qu'on me reconnaisse. Je voulais vraiment être limite quelqu'un d'autre physiquement. Bah, et au final, non. Après, oui, mon visage a quand même relativement bien changé, pardon. Que ça soit avant bah, de commencer le traitement hormonal, mais surtout avant ma FFS et aujourd'hui. Pour petit rappel, la FFS veut dire la féminisation du visage, mais en anglais. Et je ne sais plus comment on le prononce, donc je vais vous le réécrire juste ici, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Voilà. Oui, mon visage a quand même globalement changé. Après, oui, c'est vrai que je suis quand même déçue. Bon, bien que j'ai refait mes lèvres 2 fois, j'ai voulu garder quand même quelque chose d'assez naturel, même si c'est vrai que quand on commence un peu la chirurgie, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir y retourner. Parce que, bah, au final, j'ai toujours envie de refaire quelque chose. Il y a toujours un petit truc qui nous dérange, donc on a envie de le refaire, et ainsi de suite. Et c'est vrai que le plus dur, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on appelle la spirale infernale de la chirurgie et toujours en refaire pour au final partir trop loin, quoi. Parce que des fois, si on se contrôle pas, on part trop loin. Non, mais voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu. Ma cicatrice, je sais pas si vous allez bien voir, bah, ça donne ça. Donc globalement, elle est assez. Elle est encore rouge. De toute façon, ça fait pas. Voilà, ça prend du temps. Je sais même pas la date que j'ai. C'est pas grave. Donc ça prend globalement du temps à ce que la cicatrice s'estompe. C'est vrai que je suis pas très régulière sur la crème pour la cicatrice. Je l'ai mise pendant le premier mois, comme il me disait, matin et soir. Bon, c'est vrai que des fois le matin, je la mettais pas trop parce que ça avait tendance à se mettre dans les cheveux et après ça graissait les cheveux, mais je la mettais tous les soirs. Et c'est vrai que maintenant, j'en mets peut-être une fois dans le mois et encore quand j'y pense. Mais voilà, après, bah, ce qui concerne le bas du visage, ça donne ça, globalement, voilà. Avec, bah, du coup, on peut voir que j'ai plus les arcades sourcilières ni la bosse frontale. Bon, il y a toujours mon nez, c'est toujours le même. J'ai rendez-vous en janvier prochain parce que je compte me le refaire aussi. Mon nez qui était quand même un gros complexe de toujours. Aujourd'hui, mon nez me complexe plus, mais me dérange. Je l'aime pas du tout, me dérange surtout de profil. Et je pense que pour moi, le changement final, vraiment le petit truc qui va finaliser mon visage, je pense et je l'espère, ça va être pardon, mon nez. Donc quand mon nez va être modifié, je pense que ça va apporter davantage du changement, que ça soit aussi bien de face comme de profil. Je pense qu'il y a pire que moi comme nez. Mais c'est vrai que moi, mon nez me dérange beaucoup. Nez plus un complexe, mais quand même me dérange énormément. Après, beaucoup me diront non, mais ton nez il est très bien, t'as pas besoin de le refaire, et t'as le nez fin, tout ça, tout ça. Mais en fait, on aura beau dire ce qu'on veut, mon avis ne changera pas. Je vais refaire mon nez. Sinon, bah, j'ai la petite cicatrice aussi en bas. Bon, j'avais déjà un petit double menton avant, mais c'est vrai que... Et il est là, oui. Mon double menton est toujours là, et du fait que la cicatrice, elle est encore un petit peu dure, et même si je suis censée la masser un peu, ça me... Je sais pas, j'aime pas y toucher. Bah, ce qui fait que ça apporte une barre, et ce qui fait que ça marque davantage le double menton, mais bon.
Après voilà, c'est comme ça, j'ai un double menton, tant pis. Mais voilà, du coup, un peu pour le 2 mois post-op pour le bas du visage, et ce que ça donne grosso modo. Je pense maintenant vous avoir tout dit concernant mon expérience sur la féminisation du visage et surtout la féminisation de mon visage. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette troisième partie de vlog parce que j'ai mis pas mal de temps déjà à dégonfler et je voulais vraiment vous montrer au mieux possible le résultat de ce que je pouvais avoir, même s'il n'est pas encore optimal, comme je vous ai dit, il faut vraiment attendre 1 an. Mais je voulais vraiment vous montrer au mieux ce que ça pouvait rendre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à activer la petite cloche de notification pour pas louper mes prochaines vidéos, bien entendu. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai. Envoyez-moi directement un message privé sur Instagram et je ferai en sorte d'y répondre au mieux. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Des bisous!